Je suis sage-femme libérale en Meurthe-et-Moselle depuis une dizaine d'années et je suis également formatrice pour la NSFL et rédactrice pour l'équipe de la revue Prescrire. Donc depuis la loi du 21 juillet 2009, la sage-femme a toutes les compétences requises pour intervenir dans la contraception et son suivi préventif. C'est-à-dire que depuis cette loi, on peut à la fois réaliser les examens de dépistage type le frottis cervico-vaginal, également l'examen des seins, et puis la surveillance de la contraception. On peut également mettre en route cette contraception par des prescriptions, donc qui vont de la contraception locale, comme le préservatif ou le diaphragme, aux contraceptifs hormonaux, comme la pilule, par exemple. Ça inclut également donc le stérilet et l'implant, qu'on peut également poser et retirer en cabinet. Une femme peut choisir une sage-femme comme elle choisit son médecin traitant et surtout, elle n'a pas besoin d'ordonnance ni de courrier d'un médecin pour se diriger vers une sage-femme. Lorsqu'on tombe chez une femme qui a des antécédents médicaux particuliers, on va évidemment travailler avec un réseau de professionnels spécialisés, notamment les gynécologues ou les obstétriciens ou les gynéco-obstétriciens. On peut également être amené à travailler avec le médecin traitant et pourquoi pas d'autres spécialistes dans le domaine de la santé. Donc le suivi gynécologique est assuré et est très important pendant cette période de Covid-19. On l'assure principalement et pour l'initiation et pour le renouvellement d'une contraception par téléconsultation, ce qui nous permet quand même de vérifier l'absence de contre-indication à la prise d'une contraception hormonale par exemple, et ce qui nous permet aussi de pouvoir proposer à la patiente une ordonnance par voie dématérialisée si la demande d'une femme est le renouvellement d'une contraception hormonale, elle peut tout à fait se présenter avec une ancienne ordonnance auprès du pharmacien qui va pouvoir renouveler pour 3 mois.